Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Taux de remboursement 0%, 0%. En fait, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'effectivement, on avait quelques dossiers qu'on était en train de traiter et je discutais directement avec le conseiller financier pour les banques et qui me disait effectivement qu'il y a une banque qui fait le financement à 0% de taux de remboursement. Je ne vais pas donner le nom de cette banque-là pour éviter donc de faire de la publicité, mais il y a des banques qui financent donc avec 0% de taux de remboursement. On en parlait juste parce qu'effectivement, il y a des clients qui sont vraiment très sensibles justement au montant qu'il faut payer par mois, au montant des traites naturellement. C'est l'argent qui sort de ta poche, ça peut ne pas être aussi facile que ça. Donc du coup, tu as la possibilité aussi de faire un financement avec 0% de taux de remboursement. La question qui se pose donc, c'est de savoir est-ce que c'est intelligent de le faire? Est-ce qu'il faut le faire? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? C'est ce que je vais voir avec toi dans cette vidéo, comme d'habitude, après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier, parce que je suis convaincue que toutes les personnes de la diaspora africaine ont les capacités, ont le mindset, ont le salaire pour pouvoir être investisseur ici en Allemagne. C'est vrai quand je dis tous les Africains, voilà, ça peut être un peu exagéré, mais je pense vraiment plus de la majorité parce que beaucoup ont étudié pendant longtemps, beaucoup ont de bons boulots, ont de bons salaires. Il te faut juste une organisation financière qui est structurée pour pouvoir investir sur l'immobilier, naturellement, éviter les pièges et les erreurs. Si tu es intéressé par les services et les produits que je propose, c'est déjà la première consultation qui est gratuite. La consultation qui est payante, elle te permet tout simplement de me poser des questions. Si tu trouves un bien immobilier dans le secteur, dans le coin, tu veux te lancer, tu as encore des questions, n'hésite pas. Tu peux prendre la consultation pour en parler avec moi. L'accompagnement sur un bien immobilier que je peux te proposer pour que tu achètes, ce sont des biens immobiliers qui sont déjà checkés en amont. Généralement, on a déjà un locataire dans l'appartement. Quand l'appartement est vide, on fait un nouveau contrat de bail avec un Staffelmietvertrag, c'est généralement ce qu'on fait. Donc du coup, si tu es intéressé, je te montre les appartements. À toi de voir si l'appartement te plaît ou pas. Et pour finir, justement, si tu veux acheter un bien immobilier résidentiel, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui veulent le résidentiel, tu peux aussi me contacter pour un accompagnement à ce niveau-là. Et on se retrouve donc tout de suite pour la thématique du jour. Alors, taux de remboursement 0%. Comment est-ce que ça se fait? Déjà, c'est quoi le taux de remboursement? Quand tu vas financer un bien immobilier à la banque, voilà, en général, quand tu achètes un bien immobilier, tu vas passer par un financement à la banque parce que ce sont des montants qui sont énormes, c'est un montant que tu n'as pas forcément sous ton oreiller. Donc, du coup, tu vas voir la banque pour dire, OK, voici ma crédibilité. Est-ce que tu peux me donner 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, bref, jusqu'à 500 000 euros pour ceux qui ont la capacité d'emprunt et pour ceux qui veulent acheter le résidentiel. La banque va dire, OK, il n'y a pas de souci, je te donne de l'argent, mais seulement il faut que tu me payes un taux d'intérêt là-dessus et il faut aussi que tu rembourses la dette. Le taux d'intérêt, comme vous savez, a doublé pratiquement au fil des années, donc au début de l'année passée. Aujourd'hui, donc, taux d'intérêt étant élevé, les personnes essayent le plus possible à réduire le taux de remboursement. C'est une stratégie que je ne vais pas conseiller forcément sur le résidentiel parce que je dis quand tu investis sur le résidentiel, voilà, c'est la maison dans laquelle tu habites. Arrange-toi quand même à rembourser un peu parce que voilà, c'est le patrimoine aussi que tu vas laisser à tes enfants. Tu ne veux pas trop qu'il y ait de grosses dettes sur le résidentiel en fait. Donc moi, je conseille d'investir déjà sur le résidentiel en dernier lieu quand tu as déjà acquéri, quand tu as déjà accumulé un bon patrimoine. Après, tu peux utiliser un des patrimoines locatifs que tu as déjà accumulé pour acheter le résidentiel. Et là, ça fait que sur le résidentiel, il n'y a pas vraiment une forte dette parce que le montant sur le résidentiel, en général, c'est très élevé. Pour acheter une maison résidentielle, tu vas être dans les 400 000 euros, 500 000 euros. C'est énorme. Du coup, donc, pour les personnes qui investissent sur le locatif, ce qu'ils essayent de faire, c'est de réduire dans le taux de remboursement le plus possible. Parce qu'en réduisant le taux de remboursement, tu réduis naturellement ta charge à la banque, tu réduis comme ça tes traites à la banque. Maintenant, comment est-ce que ça se fait? Moi, par exemple, pour les investissements que j'ai faits,
jusqu'en 2019, j'étais entre 2% et 2,5% de taux de remboursement. C'était aussi un taux de remboursement que la banque exigeait pratiquement parce que les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Les taux d'intérêt étant justement entre 1 et 2%. J'ai même eu un financement à 0,99%. Ouais, 0,99% de taux d'intérêt. Quand j'entends ça aujourd'hui, je me dis, bon, si j'avais même su, je prenais un taux fixe de 20 ans ou même jusqu'à ce que je finisse une fois le paiement parce qu'effectivement, 0,99, je ne pense pas que ça va encore revenir de sitôt. Mais bon, en général, tu ne sais pas. Donc, directement, quand je prends dans le bien immobilier, quand tu as déjà un taux d'intérêt de 1%, 1,5%, la banque disait, OK, il faut que tu rembourses au moins 2%, 2,5%. Maintenant, les 1,5% de taux de remboursement ont commencé à revenir quand les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, quand les taux d'intérêt ont augmenté, les banques ont commencé à dire, OK, on peut réduire le taux de remboursement à 1,5% parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte aussi qu'ils perdaient le business, quoi. Les gens n'arrivaient plus à investir. Les gens disaient que bon, ça, c'est qu'il y a le trait, ça, c'est énorme. On ne peut pas payer tout ça d'un coup. Surtout qu'il faut savoir aussi que le taux de remboursement, ce n'est pas un montant que tu peux déduire de ta fiscalité. Le taux d'intérêt, tu déduis de ta fiscalité, mais le remboursement, vu que c'est ton argent, vu que c'est ton épargne, tu vas juste devoir rembourser ta dette avec, mais voilà, tu ne peux pas déduire ta fiscalité. Mais naturellement, quand tu rembourses plus, tu as aussi une bonne plus-value quand tu revends le bien immobilier, quoi. Quand le bien immobilier a pris en valeur d'une certaine valeur, la dette a été réduite d'un certain montant, ce qui fait que le delta va être plus intéressant naturellement. Donc du coup, à partir du moment où les taux d'intérêt ont vraiment augmenté, les banques ont commencé à dire, OK, on peut faire un remboursement de 1,5%, donc on a d'abord diminué de 2% à 1,5%. Après, on a encore diminué de 1,5% à 1%. Et actuellement, comme je disais tout à l'heure, il y a des banques qui vont même faire un financement avec 0%. Ça, c'est vraiment pour les biens immobiliers locatifs et aussi pour des personnes qui se disent que, OK, je veux seulement acheter un bien immobilier, voilà, payer les taux d'intérêt, revendre le bien immobilier après 10 ans. La prise en valeur que ça a pris, voilà, je prends ça et je me casse, quoi. Donc, du coup, je n'ai pas envie de rembourser de l'argent sur ce bien immobilier. Je n'ai pas envie de rembourser la dette. La dette n'a qu'à rester comme ça, là. Bon, pour moi, c'est OK si ça reste comme ça. Donc, moi, je ne veux pas forcément rembourser. Je prends un taux de remboursement de 0%. Donc, ça, c'est déjà une stratégie. L'autre méthode que tu peux aussi utiliser quand tu parles de taux de remboursement, parce qu'effectivement, il y a plusieurs types de taux de remboursement. Il y a le remboursement anticipé que tu peux faire, ce que je ne conseille pas naturellement, parce que ça va te coûter de l'argent. Donc, supposons par exemple que tu fais un financement aujourd'hui de 200 000 euros sur un bien immobilier. Tu as dit que tu allais rembourser, je ne sais pas moi, sur 10 ans et la banque a calculé, ça faisait 30 ans par exemple le temps de remboursement, mais 10 ans justement, c'est fixe. Ce qu'il faut que tu fasses, et puis peut-être tu gagnes au loto. Voilà, tu gagnes au loto, tu as 200 000 euros et tu te dis, OK, il faut que j'aille directement rembourser à la banque les 200 000 et puis c'est bon, quoi, j'ai fini avec la dette. Là, c'est vraiment un remboursement anticipé. Donc, ça veut dire que tu rembourses plus rapidement la dette qu'il ne fallait. Là, la banque va être fâchée parce qu'effectivement, la banque a planifié avec ce crédit-là. La banque savait qu'il y avait un montant en taux d'intérêt qu'elle allait récupérer par rapport à ce financement-là sur un certain nombre de temps. Parce que aussi la validation du crédit, ça prend le temps. Et c'est aussi un travail. Il y a quelqu'un qui s'est assis derrière, qui a fait ça. Tout ça sont des coûts, quoi. Donc, du coup, la banque sait, OK, il y a un argent que je vais récupérer. Quand tu viens pas derrière, tu dis, je rembourse tout d'un coup. Naya, c'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour la banque. Et puis, naturellement, il y a les indemnités à payer. Si tu décides donc de quitter le contrat qui était normalement fait sur 10 ans fixe, tu décides après la 5e année, OK, je rembourse complètement la dette. Et puis, c'est bon, là, non, tu vas donc devoir payer les indemnités à la banque. Et c'est pas vraiment très intéressant. C'est pour ça que je ne conseille pas ça. Mais maintenant, si tu prends aussi un taux d'intérêt qui est bas et qu'avec le temps, tu as de l'argent, d'une façon ou d'une autre, je sais pas moi, gagner au loto, vendre un autre bien immobilier, bref, comme tu veux, parce qu'effectivement, c'est aussi une stratégie. Il y avait des personnes qui achetaient 5 biens immobiliers directement, ça prend en valeur, tu vends un bien immobilier et tu rembourses beaucoup les autres pour rembourser la dette rapidement. Ça, c'est pour des personnes qui veulent rembourser rapidement, naturellement. Ce que tu peux aussi faire, c'est que tu peux faire en général dans les contrats de crédit, il y a entre 3% et 5% de remboursement que tu peux faire de façon annuelle. Donc, si tu as un bien immobilier de 200 000 euros, par exemple, 3% de 200 000 euros, ça va te faire 6 000 euros. Donc, par an, si tu as un 6 000 euros comme ça, quelque part, tu peux faire un remboursement annuel sans devoir payer les indemnités là-dessus.
Certaines banques, ça va même jusqu'à 5%, donc ça va faire 10 000 euros. Tu peux rembourser jusqu'à 10 000 euros par an si tu as un crédit de 200 000 euros, voilà, sans devoir payer des indemnités ou quelque chose là-dessus. Donc, du coup, ça te permet aussi de rembourser rapidement ta dette pour les personnes qui veulent vite rembourser. Donc, même si tu as un taux de remboursement fixe qui est à 1% ou même qui est à 0%, si tu as cette clause-là dans ton contrat, ça te permet quand même de mettre souvent de l'argent dans ton bien immobilier pour rembourser, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bien immobilier, c'est aussi pour garder de l'argent, c'est aussi pour épargner de l'argent. Si l'investissement immobilier s'adapte vraiment aux personnes qui veulent se construire une richesse importante, c'est parce que l'investissement immobilier t'oblige à garder de l'argent. Tu n'as vraiment pas le choix que de garder de l'argent parce que quand tu rembourses la dette, c'est un argent que tu épargnes en fait et c'est un argent que tu n'aurais pas pu facilement épargner comme ça. Si tu voyais dans ton compte te poser là, tu allais certainement vouloir aller toucher. Mais quand tu as la banque derrière toi qui te dit rembourse la dette naturellement, tu vas rembourser la dette rapidement. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec toi. Dans cette vidéo, j'ai donc comme ça essayé d'expliquer les 3 types de remboursement que tu peux avoir. 0%, c'est possible. Lorsque je me suis lancée sur l'investissement immobilier, les remboursements donc, que j'ai fait jusqu'à 2019, c'est entre 2% et 2,5%. Plusieurs banques, c'est comme ça qu'elles fonctionnaient. À partir de 2022, les banques ont commencé à revoir un peu le remboursement à la baisse pour alléger la tâche aux personnes pour qu'elles se fassent le financement sur le bien immobilier. Et justement, actuellement, comme je dis, il y a des banques qui peuvent faire jusqu'à 0%. Mais bon, pas de panique, tu as toujours la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle Sondertilgung, dont tu viens rembourser un peu plus selon les banques. Ça peut varier entre 3% et 5%. Et hier encore, j'ai discuté avec une cliente qui me disait « Ah, Madeleine, quand je regarde, je vois que le temps de remboursement est assez long. » Oui, le temps de remboursement est assez long, mais ça dépend de toi. Si à un moment, tu sens que, je sais pas moi, tu as 10 000 euros, tu as 6 000 euros que tu veux mettre dans ton bien immobilier pour raccourcir la période de remboursement, naturellement, tu peux aussi le faire si ton but, c'est vraiment de rembourser le bien immobilier. Si tu es local et tu te dis, bon, le remboursement, je n'ai pas envie de le faire forcément, je paye le taux d'intérêt, j'utilise dans ma fiscalité, dans 10 ans, je vais vendre le bien immobilier, quel que soit ce que ça a donné comme bénéfice, je prends et j'empoche ces bénéfices. C'est à toi de décider la stratégie qui te convient. Mon but, c'est juste de t'accompagner, discuter avec toi ouvertement, te montrer toutes les possibilités qu'il y a. Naturellement, à la fin, c'est toi qui choisis. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à partager la vidéo avec d'autres personnes parce qu'effectivement, il y a des personnes qui réfléchissent par exemple éventuellement sur le taux de remboursement. Ça peut les aider. Cette vidéo, partage avec des personnes que tu apprécies, qui s'intéressent aussi à l'investissement immobilier parce que étant ensemble, vous pouvez en parler, vous pouvez grandir plus facilement. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.